Ne faites jamais un truc qui est tendance sur le moment. Ça va être flingué plus tard. Coming in. Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, ça va être une FAQ sur tous mes tatouages et bien sûr toutes les story time qui vont avec. Alors ce genre de vidéo, j'y ai pas pensé tout seul, hein. C'est en fait j'ai regardé la vidéo d'une youtubeuse, elle s'appelle La Petite Gabi. Du coup même je vous invite à aller regarder sa chaîne, c'est une chaîne très intéressante, elle parle pas mal de cosmétiques et elle est vraiment beaucoup dans le bio, naturel, etc. Et elle rentre vraiment dans les molécules pour expliquer le pourquoi du comment. Donc c'est pour ça que j'ai accroché sur sa chaîne et en plus elle est vachement naturelle. Donc je sais que j'ai une majorité de viewers mecs, donc c'est pas sûr que vous allez aller sur sa chaîne. Mais s'il y a des meufs, franchement je vous conseille de fou à y aller. Et s'il y a des mecs intéressés par ça, la même chose. Comme moi, ma chaîne elle est plus dirigée vers les mecs, mais s'il y a des meufs, c'est cool, hein, vous êtes bienvenus. Donc voilà tout simplement d'où me vient l'idée, la vidéo que j'ai vue de La Petite Gabi. Bref, maintenant on va commencer la vidéo, mais avant ça, bien sûr, le petit rituel, on va dire la bienvenue aux 2 derniers abonnés, donc les 2 noms juste ici, bienvenue à vous. Et je répète, parce qu'on m'écrit souvent, tu m'as pas dit la bienvenue à moi. En fait, les 2 derniers abonnés, c'était les 2 derniers abonnés au moment où je monte la vidéo. Quand je monte la vidéo, je vais sur YouTube, je regarde les 2 derniers qui se sont abonnés, bam, je screen et c'est ce que je mets, tout simplement. Alors, on va commencer avec la première question, hein, tout simplement. Ensuite, il y a des questions qui se répétaient, ça changeait un peu dans la forme, mais dans le fond, c'était la même chose du coup. Voilà, je les englobe. Alors, on va commencer avec la première question qui est combien de tatouages j'ai? Alors, combien? Déjà, je vais compter en date. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, là, le problème dans le bras, c'est que, voilà, j'ai rajouté des choses. Ça a l'air d'être un tatouage, mais en fait, c'est plusieurs. Donc, 7, 8, 9. On va dire 9 tatouages. En total, c'est 9 tatouages. On va passer sur la question suivante. Lequel de tes tatouages a le plus de valeur à tes yeux? On te suit depuis la Réunion. Force, c'est lourd. Merci. Alors, lequel a le plus de valeur pour moi? Il y en a 2. En fait, il y en a un qui est ici. Je vais t'expliquer, mais il y a aussi celui qui est là. En fait, celui-là, il me tient vraiment à cœur. C'est tout simplement en fait un tatouage avec 2 ailes et il y a un nom en lettres gothiques et il y a les dates. En fait, la date de naissance et la date de décès, c'est mon cousin en fait. Celui-là, donc vraiment, il a vraiment beaucoup de valeur pour moi. Et ensuite, il y a ceux-là, mais je mettrai celui-là en premier parce que lui il est mort et ceux-là ils sont encore vivants heureusement. Donc c'est tout un tatouage japonais que j'ai voulu, japonais en tout cas dans l'esprit, avec des fleurs et dans chaque au milieu de la fleur, ben, tout simplement il y a la première lettre du nom d'une des personnes de ma famille. En gros il y a ma mère, il y a ma soeur, il y a ma nièce, c'est-à-dire la fille à ma soeur, et il y a ma copine et il y a mon fils. Voilà, tout simplement c'est ça en fait qu'il y a dans chaque fleur. Et ce que j'ai fait pour faire un truc un peu plus original si on veut, pour que ça tranche avec le style japonais, c'est qu'en fait la fleur pour mon fils, c'est une fleur comme si c'était lui qui l'avait dessinée, genre à la va-vite. Mais là j'avoue que j'ai même pas encore mis la lettre de mon fils, la honte à moi. C'est juste que flemme d'aller au tatouage pour qu'il me fasse juste un L. Je me dis quand je vais aller chez le tatoueur, ben en fait je vais faire un vrai tatouage et voilà il fera un L vite fait, tu vois, parce que vu la taille du truc ça sert à rien d'aller juste pour un L, même lui ça le ferait chier. Donc voilà pourquoi cette fleur est vraiment spéciale et qu'elle a l'air d'être faite à la va-vite par un petit gosse. C'est juste, c'est ce que je voulais, c'est que ça soit comme si c'était mon fils qui l'avait fait. Alors que ce tatouage, je l'ai fait avant d'avoir eu mon fils. C'est quand j'ai su que voilà, elle était enceinte. Les 2 tatouages qui pour moi ont plus de valeur. Et sinon, oui, le petit détail, en fait, là j'ai une geisha et en fait je lui avais dit de faire ma mère en geisha, tu vois, genre avec des traits asiates, même s'il n'a pas fait le visage. Ma mère, tu vois. Alors que ma mère, faut savoir, elle a les yeux vachement en amande, elle est vachement claire. Donc, pour ceux qui se diraient, oui, mais elle a vraiment une tête d'asiate très fin. Ma mère, elle a quand même vachement les traits fins aussi, c'est pour ça. Donc, limite, si tu verrais ma mère et je suis pas à côté, tu penserais même pas que c'est ma mère. Parce que moi, voilà, je suis relativement foncé. Alors, on va passer sur l'autre question. Alors, comment entretenir, hydrater son tatouage, crème spécifique? Alors, honnêtement, moi, je connais pas de crème spécifique pour ça. Moi, je suis quelqu'un qui s'hydrate beaucoup le corps, tu vois, avec de la crème. Après, ça, c'est le propre des Renois, tu vois. Faut savoir que nous, les Renois, en tout cas, ceux qui font, voilà, un minimum attention à eux, en tout cas, depuis tout petit, ben, les parents, ils te tannent pour que tu mets de la crème. Parce que nous, on a une peau vachement sèche. Et du coup, quand on met pas de la crème, voilà, on peut dire, limite, on dirait t'es blanc, tu vois, genre, t'es tout desséché. Ce qui
arrive aussi au blanc, mais sauf que ça se voit moins vu que vous avez la peau blanche. Mais t'inquiète, j'ai déjà vu des peaux blanches, quand elles sont sèches, on voit que c'est tout, toi, le blanc comme c'est desséché, tu vois ce que je veux dire. Et c'est juste que ça se voit moins. Nous, ça se voit tout de suite, tu vois. Limite, c'est comme quand on blâmait avec nos potes, on disait, ouais, on dirait que t'as ta peau farineuse. C'est quand t'es vraiment desséché, c'est desséché. Alors, qu'est-ce que je dis? Oui, donc, oui, je me mets tout simplement des crèmes. À l'époque, je me mettais, voilà, la Nivea, voilà, basta. Et en ce moment, la crème que moi, j'utilise, c'est celle de chez Horace. Pour moi, elle est nickel. Voilà, tout simplement. Et en plus, elle est à 97,5% de produits naturels, je crois, si c'est pas plus. Donc, voilà pour l'hydratation. Alors, on passe sur la question suivante qui est, si le résultat attendu n'est pas au rendez-vous, quelle est ta réaction? Alors là, franchement, je sais pas, parce que ça m'est jamais arrivé. Déjà, à l'époque, voilà, j'ai des tatouages qui datent, parce qu'il faut savoir une chose, moi, j'ai 39 ans, donc quand j'ai commencé à me faire des tatouages, j'étais jeune, donc ça date, et à l'époque, c'était pas comme maintenant. Maintenant, honnêtement, quand je vais sur Instagram, je vois les tatoueurs qu'il y a, franchement, ils sont forts. Pour vous rater, de trouver un bon tatouage, faut y aller, toi, faut le vouloir. Et nous, honnêtement, à l'époque, non, c'était pas ça, tu vois, il y avait des tatouages et c'était pas génial, mais déjà pour toi, quand un mec qui savait déjà relativement bien dessiner, t'étais refait. Et surtout, j'étais jeune, donc pour moi, j'étais déjà choqué. Alors ensuite, salut tonton, merci de me vieillir. À quel âge as-tu commencé à te faire tatouer et pourquoi force à toi? Merci. Alors, à quel âge? Mon premier tatouage, je pense qu'il était à 19 ou 20 ans. Honnêtement, je ne me rappelle pas précisément, mais c'était dans ces eaux-là. Ensuite, pourquoi je me suis fait tatouer? Déjà, je voulais me faire tatouer, mais là longtemps avant. En fait, quand j'étais petit, je devais avoir 12-13 ans. Et du coup, j'étais au lac, c'était en été, et je croise un gars avec un tatouage sur le torse. Il devait avoir son signe astrologique, toi, c'était le truc à l'époque, tu vois. Et il devait avoir le scorpion, un truc comme ça. Et franchement, j'ai kiffé de fou. J'ai fait, oh putain, trop stylé. Le mec, il était pas taillé et tout. Il était normal. Mais avec le tatouage, je trouvais que c'était trop lourd. Alors qu'à l'époque, crois-moi, avoir des tatouages, tout le monde te regardait, tu vois. C'était pas commun comme maintenant. Franchement, c'était vraiment pas commun. Et encore moins des gens qui ont des manchettes, des trucs comme ça. Alors que tu vois ça tous les jours dehors, tu croises tout le monde avec des manchettes limite ou des trucs dans le cou. À l'époque, c'était pas ça. Franchement, j'ai vraiment accroché sur les tatouages. Et du coup, je pense à chaque fois, je me ferais tatouer. Donc oui, le tatouage, pour revenir sur la question, je l'ai fait dans les 19-20 ans. On passe sur l'autre question. Donc, salut Pagès, est-ce qu'une prise importante de poids peut changer la forme du tatouage? Oui, mais tout dépend du lieu, l'endroit du tatouage. Pour les femmes, tout simplement. Et ensuite, si elles sont enceintes, ça va les flinguer, ça va les étirer de fou. Quand tu vois des femmes enceintes qui n'ont pas utilisé la crème, tu vois, des crèmes pour assouplir la peau, du coup, elles ont des vergetures de malade sur le ventre. Et aussi au niveau, voilà, ici, tu vois, on va dire au niveau des épaules. Souvent, les gens, ils ont des vergetures ici. Tu peux voir les anciens gros, voilà, quand ils ont vraiment beaucoup maigri, ils ont des vergetures ici. Voilà, c'est tout simplement des endroits qui ont tendance à vraiment s'étirer. Mais sinon, que ça soit sur les bras, franchement, faut y aller pour tellement pas perdre des bras, que ça s'étire ou que ça se détend. Non, c'est vraiment au niveau du ventre et c'est plus pour les femmes. Donc, non, pour moi, il n'y a pas de souci majeur en termes de tatouage qui pourrait se déformer. Ensuite, alors, la signification. Donc, je vous ai déjà dit par rapport à la manchette, par rapport au tatouage de mon cousin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Derrière, dans mon dos, j'ai un parchemin. Donc, ce parchemin, franchement, la signification, c'est qu'il y a deux phrases. Et quand je vais dire les phrases, je sais pas s'il y en a qui vont tilter tout de suite, mais voilà. Il y a une question que j'ai vue, là, que j'ai entrevue, et cette question, elle va aller avec ce tatouage. Et là, la question que j'ai eue, qui va tomber, je sais pas à quel moment, parce que là, je les défile, je sens que cette question va faire polémique, parce que les gens, quand on commence à parler de ça, vous êtes fatigants, c'est un truc de dingue. Enfin, bref. Donc, j'ai fait un parchemin et je voulais deux phrases qui me représentent vraiment. Tu vois, c'était vraiment l'époque où je faisais des tatouages, même la majorité des tatouages que je fais, il y a une signification. Même si pour moi, c'est pas non plus le critère premier. Si j'aime un truc et ça veut rien dire, ben si je peux le faire, je le fais, tu vois. Je suis pas matrixé au point. Non, faut que ça représente un truc, faut que ça soit un truc fort. Si t'aimes, basta, tu vois. Moi, je me prends pas trop la tête sur ça. Donc, il y a deux phrases. La première, c'est: avec du temps et de la patience, on arrive à bout de tout. Pourquoi cette phrase? C'est parce que moi, je suis trop impatient. En fait, c'était plutôt deux phrases qui me représentent, mais une qui montre plutôt ce que j'aimerais être et l'autre ce que je suis. Voilà, c'était un peu ça. Donc, voilà la première phrase. La deuxième phrase, c'était je ne crois que ce que je vois. Donc, parce que je suis vraiment comme ça. Je suis comme saint Thomas, comme on dit, tu vois. Je ne crois que ce que je vois.
Et ça va répondre à la question qui va suivre, je sais pas quel moment. Donc voilà pour la signification de mon parchemin. Ensuite, ici, j'ai un code barre. À l'intérieur de mon biceps gauche, j'ai un code barre avec ma date de naissance. Je sais pas, j'avais vu un code barre. Je pense que c'est quand j'avais vu le film Hit. Je sais même plus si ça s'appelle Hit, là, le truc, le tueur à gages. Mais je sais même pas si c'est ça, parce que je pense que mon tatouage, il est même plus vieux que ça. Enfin bref. Donc voilà, j'ai mis ça avec ma date de naissance. Tu vois, il n'y a pas vraiment de signification pure. C'est juste que je trouvais le kiff du design. Et sinon, j'ai une petite story time par rapport à ce tatouage. Alors, à l'époque, j'étais visual merchandiser chez Esprit. Visual merchandiser, c'est la personne qui décide comment on va implanter le magasin par rapport au style des vêtements, par rapport aux matières des vêtements, par rapport aux couleurs des vêtements. C'est tout simplement avoir le bon produit au bon moment, au bon endroit. Bref, on retourne sur la story time. Donc, quand j'étais merch, je faisais des modifs. Et du coup, voilà, j'étais sur la surface de vente et j'avais aussi fait vendeur quelques années avant ça. Donc voilà, des clientes m'interpellent, 2 femmes. Et du coup, elles me posent des questions pour ceci, cela, je sais pas, moi je me rappelle pas trop. Et je pose mon bras sur un rack et du coup, on voit à l'intérieur de mon biceps, tu vois. Et elle voit le code barre et elle rigole, elle fait regarde, il a un code barre, vous coûtez combien, toi, des conneries dans le genre, toi. Ça, c'est le genre de choses qui m'est arrivé quand même pas mal de fois, tu vois. Même une autre fois avec une femme qui était avec son mari, il s'éloigne un peu et à ce moment-là, elle me dit vous êtes mignon, vous coûtez combien, tu vois. Non, le mec il est même pas à 4 pattes, tu vois, le gars c'est chaud, tu vois, ça va péter de rire. Donc voilà les petites story time, même si dans la vente, croyez-moi que des story time je pourrais en raconter, hein, il s'en passe des choses. Hein. Donc voilà, on va passer sur la question suivante. As-tu été obligé de retoucher à cause de perte de couleur ou au fur et à mesure avec le temps? Alors, non, j'ai jamais retouché. Après, je te dis, j'ai pas eu de perte de couleur, mais c'est aussi que j'ai la flemme de retourner pour le même tatouage. Moi, quand j'y retourne, c'est pour un nouveau, tu vois. Donc non, ça m'est jamais arrivé. On va passer sur la suite. Quel est ton tatouage préféré et que signifie-t-il? PS, tu gères. Mon tatouage préféré, l'autre c'était celui qui a le plus de valeur pour moi, mon tatouage préféré. Franchement, dans le design, moi j'adore ma tête de mort. Je vais pas dire que c'est mon tatouage préféré parce que j'ai pas de tatouage préféré, mais j'aime bien la tête de mort. Après, j'aime bien ce que j'ai au mollet parce que j'ai un tatouage au mollet. Donc c'est en fait c'est mes origines. Comme je suis de la Martinique, du Cap-Vert et du Sénégal, du coup ce que j'ai fait, le continent africain, l'île de la Martinique et l'île du Cap-Vert d'où je suis. Et du coup j'ai écrit en anglais n'oublie jamais d'où tu viens. Et ce tatouage, d'ailleurs, il y a aussi une story time avec, c'est que je l'ai fait quand j'étais parti en vacances à New York avec mon cousin. Et du coup, j'avais envie de faire un tatouage à New York. Je me suis dit, si je suis là, voilà, faut faire un tatouage aux États-Unis. Tu vois le délire, voilà. Et je me suis fait tatouer, je sais plus où. Et franchement, ça douille. Là, ça douille de fou, parce qu'en fait, mine de rien, tu te rapproches de l'intérieur de du genou, tu vois, derrière le genou, tu vois, et ça vibre, mais de fou. C'était un des tatouages qui m'a fait vachement mal, mine de rien. Toi, ça a l'air tout con là où c'est, mais ça tue, quoi, tout simplement. Donc, j'ai pas vraiment de tatouage que je préfère. Donc, voilà, hein, franchement, non, j'ai pas vraiment de tatouage que je préfère. Bref, on va aller sur la question suivante. Peut-on être croyant et se tatouer? Voilà la question fatidique, le truc où ça pose problème pour pas mal de personnes. Alors, déjà, pour moi, non. Il n'y a pas de problème. Après, là, c'est par rapport à vos croyances. Moi, si je rentre dans le sujet, ça va faire un débat de fou. Et j'ai pas envie de ça sur ma chaîne. Parce que je sais que les gens, ils ont un souci avec ça. Moi, franchement, j'ai pas un souci avec ça. Le truc, c'est, en plus, quand j'ai eu cette question, je l'ai montré à ma copine. J'ai fait, regarde, j'ai parlé de ça. Ça pourrait faire jaser. En gros, les gens, ils pourraient se prendre la tête pour rien, s'énerver entre eux pour rien du tout. Parce que quand on parle de religion, ça, voilà, les gens, ils partent en live. Alors que non, on peut très bien donner son point de vue. Et basta, tu vois, qu'il y ait des gens qui sont croyants, des musulmans, des catholiques, des protestants, des juifs ou des athées. Ben, si quelqu'un dit, moi je suis croyant, Sartek. Si t'es pas croyant, Sartek. Si t'es croyant dans ça, c'est bien. Si t'es bouddhiste, tu vois ce que je veux dire? Et moi, si tu te rappelles de la phrase que j'ai dans le dos, je ne crois que ce que je vois. Tu vois, même limite ça là, c'était chaud. Je ne crois que ce que je vois. Pourquoi? Parce que moi, je ne crois pas en Dieu. Voilà. Et là, je sais que je vais choquer pas mal. Ah, tu crois pas en Dieu, comment c'est? Déjà, quand j'étais jeune, quand je le disais, mes potes, tu vois, me disaient, mais Strafla, ne dis pas ça devant moi et tout. On me disait ça à chaque fois, j'étais mort de rire. T'es fou, tu dis ça, non. Tu vois. Bref, donc voilà, d'où mon tatouage et d'où la réponse par rapport à ça. Pour moi, même que t'es croyant, que t'es pas croyant, non, ça ne devrait pas poser problème. Si il y avait un Dieu
Et si, donc il y avait un Dieu, donc il était aussi bon que tout le monde le dit, mais il serait content, il te dirait mais fais ce que tu veux avec ton corps. Les gens ils vont dire non, Dieu t'a donné un corps comme ça, pur, tu devrais pas le souiller. Je sais, hein, c'est bon. Mais non, voilà moi ma façon de penser, pardon. Donc voilà, on va pas polémiquer dessus. Et s'il vous plaît, respect dans les commentaires, commencez pas à faire les vénères ou à faire les gens bizarres là. C'est pas chez moi les trucs comme ça, les clashs comme ça. Allez dans les autres chaînes, il y en a plein qui adorent ça, ça leur fait du rendement, je sais plus comment. Bref, ça fait voir la chaîne encore plus, je ne me rappelle même plus, je suis fatigué. Allez, on passe sur la question suivante. Si tu devais en garder qu'un, lequel? Quel âge le premier? Désolé pour le manque d'inspi. Ben non, pas désolé, déjà, merci pour ta question. Quel âge le premier? Je l'ai dit. Et ensuite, lequel je garderai? Ça, c'est dur en fait, c'est un truc de dingue. Franchement, je ne sais pas lequel je garderai. Après, je me dis, si je devais en avoir, ça serait vraiment la manchette, parce que voilà, ça représente quand même les gens de ma famille, et mon cousin. Maintenant, on va passer sur l'autre, qui est, salut, quelle est ta plus grosse pièce? Ben, ma plus grosse pièce, c'est la manchette. Mais il faut savoir qu'avant la manchette, ici, en fait, j'ai un genre de, je sais même plus comment ça s'appelait, les machins qu'on mettait sur le bras, c'était la mode à l'époque, genre c'est des trucs tribal, et c'est même pour ça que j'ai mis la manchette de ce côté, hein, c'est pour cacher ce truc. En fait, j'avais fait un genre de truc tribal, avec des lettres en chinois dedans. Franchement, ce tatouage, voilà, j'ai pas kiffé après. Franchement, c'est le genre de tatouage que, genre, t'as un tribal là, toi, c'est le truc qui était à la mode à l'époque. Ne faites jamais un truc qui est tendance sur le moment. Ça va être flingué plus tard, d'accord? Fais un truc que tu kiffes, un truc, mais pas un truc qui est marqué par cette époque. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut vraiment pas faire. Donc ma plus grosse pièce, c'est la manchette, parce que oh là là, j'ai douillé pour celle-là. Je sais même plus, je crois j'ai eu 2 rendez-vous ou 3, mais des heures et des heures. Ensuite, on arrive sur la dernière question, qui est: as-tu des regrets sur certains tatouages? Alors là, on arrive sur la dernière story time, voilà, qui est quand même ouf. Alors, c'est le premier tatouage, donc c'est celui-là, le dragon, qui est mal fait, en tout cas surtout la tête qui est très mal faite. Donc c'est mon premier tatouage, et d'ailleurs tu vois sur le torse, comme le mec que j'avais croisé à un lac. Donc je l'ai fait, c'était dans un patelin en Alsace, c'était avec ma copine du moment, donc un petit salut à toi Gaël, si tu tombes sur cette vidéo. Donc je devais avoir 19-20 ans. N'oublions pas, j'ai 39 ans maintenant, je vais bientôt avoir 40. Alors, elle s'était fait tatouer, voilà, je trouve que c'était bien fait. Et du coup, elle me dit, ouais, le tatoueur, il est là et là, on y va. Je regarde voilà, je regarde le pain, je regarde les tatouages que je pourrais faire. Et voilà, j'étais dans le délire, truc chinois, dragon, tu connais quoi, c'était vraiment de l'époque. Du coup, j'ai vu un dragon stylé. En plus, toi, je sortais un peu de Dragon Ball, donc voilà, je kiffais un peu ce truc-là. Et il me faisait penser au dragon, tu vois, avec les 7 boules de cristal. Donc je dis celui-là, et le mec il me pose des questions cheloues. Il me fait ouais, mais t'es vachement noir, est-ce que ça va se voir? Déjà je suis noir, oui, mais je suis pas bleu, tu vois, on va se détendre. Et ensuite il me dit ouais, est-ce que ça va le faire quand je vais te piquer? Toi, il croit que j'avais une peau de lézard, le mec. Enfin bref, t'es quand même tranquille, mais il a des questions, tu vois, je me disais, t'es chelou. Il me tatoue, voilà, j'avais mal, mais bon, il me dit, tu te fais tatouer, c'est normal que t'aies mal, tu vois. Et ensuite, on finit, je dois partir. Et là, avant juste de partir à la porte, elle me fait, regarde ma meuf, tu vois, elle me fait, regarde derrière la porte. Et je vois une grosse affiche du FN. Ah là, j'avais trop le seum. Je me dis, putain, mon premier tatouage, je me fais tatouer par un facho, tu vois. La vérité. Donc, tu vois, c'est quand même une anecdote de fou. Hein. Tu vois, tu as ton premier tatouage, tu te fais. Après, tu vas dire, mais c'était pas un Cisra si t'as tatoué. C'est bon, il y a des Cisra qui sont mariés avec des Renois ou des étrangers ou des rebeux, ça veut rien dire. Tu vois, tu vas être Cisra et être avec des étrangers, mais ça te pose. Toi, bref, on va pas rentrer dans le sujet pur du truc. C'est pas le sujet de la vidéo, mais tu vois l'idée. Donc voilà, j'avais quand même le seum. Après, je me dis, bref, basta quoi, il était tranquille, c'est bon, on s'en fout. Donc voilà, et quelques années après, je vois que mon tatouage, franchement, il a très mal vieilli, il est éclaté au sol. Pourquoi? Parce qu'il a appuyé comme un bourrin. Le fait d'appuyer, il a fait des gros traits, et tu vois que c'est boursouflé. De toute façon, quand tu vois un tatouage, si ta peau n'est pas lisse comme ça, c'est que le mec il a appuyé comme des ratés. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Pour la dernière question, pour cette anecdote en tout cas, et ce tatouage que c'est le seul que je regrette. Mais après, je le regrette pas parce que je me suis fait tatouer par un facho, même si ça me fait chier, mais c'est surtout parce qu'il est raté, tu vois. Encore s'il était nickel,
certainement, enfin, tu l'as fait bien, tu vois, mais il a merdé le truc. Donc voilà, bon, j'ai répondu à tout le monde. Sinon, j'ai eu pas mal de questions qui étaient similaires, donc je les ai pas mis dans cette vidéo, parce que franchement, ça se répétait, même si c'était formulé différemment. Et sinon, j'ai eu plein de questions qui n'avaient rien à voir avec les tatouages. Les mecs, quand j'essaye de lancer un sujet, genre, voilà, sur les tatouages, voilà, respectez, ça sert à rien de me poser des questions bizarres, je vais pas y répondre. Donc voilà, flemme. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sinon, mets un pouce bleu, les mecs, mettez un pouce bleu, ça donne vraiment de la force, ça aide à ce que la chaîne soit vue, et du coup que des gens qui peuvent aimer le concept ou voilà la vibe de mes vidéos s'abonnent. C'est vraiment pas compliqué, tu mets un pouce bleu et du coup tu me donnes plus de visibilité. Et en plus, j'essaye de faire du contenu relativement propre. Donc, vraiment pour m'aider, même pas de commentaires, même si les commentaires ça fait plaisir et tu vois que je réponds à tout le monde, le pouce c'est la base. Et souvent quand je vois des messages où on me dit ouais tu devrais avoir plus d'abonnés, bah, c'est vous qui faites ça, c'est vous qui faites qu'on peut avoir plus d'abonnés parce que vous allez nous donner de la visibilité. Donc voilà les mecs, bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura fait rire, sourire, inspiré, peut-être pour te faire un tatouage. Sinon, je te laisse là, n'oublie pas de passer sur mon YouTube pour donner de la force gratuitement et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, peace.